C'est une réalité parce que Bissobassi, justement, des avantages que l'on a par rapport à Bami Bali, c'est que à partir du moment où nous avons un producteur, très souvent, ça se transforme en une relation d'amour. Okay. Très souvent. Et ça fait que très peu de personnes savent gérer ça. Soit le producteur se fâche si vous n'êtes plus d'accord avec lui ou si vous n'acceptez pas ce qu'il vous propose, le producteur peut dire « je ne te produis plus ». Très souvent, malheureusement, nous les femmes, soit votre compagnon est artiste comme vous, donc clash, soit il est producteur, à un moment donné, il veut plus que ça, clash, ou alors un mari qui ne supporte pas votre succès, clash. Donc ça fait que beaucoup de femmes na bendaka na kangaka pena lengisaka. Oui bien ou non? Ouais. Chololo likaya bunaki kalungu. Te sukaka na wana. Mwasi na nzela il faut pe aller la chololo. Ouais. Triple option. C'était exactement à ce moment-là Que j'avais enlevé la veste. Voilà. Parce que Pourquoi? Parce que je me souvenais de cette magnifique chanson avec Papa Wemba. Il fallait la longo la veste parce que au moins il y a émotion. Ah là là, ça me fait du bien. Au moins, petit à petit, tu reconnais quand même. Ça me fait du bien. Parce que bon, tu sais quand tu danses, tu expliques en plus. Mais c'est le but. Je suis là, il faut que j'explique. Il faut toi comprendre, non? Parce que triple option, c'est vaste. Triple option Zanine. Parce que yo ben darani, oleng sa nini. Na ben la République, na leng sa République, na gang sa République. L'agence Kimia Shipping Canada, c'est la solution qu'il vous faut. C'est l'agence qui répond à tous vos soucis. Vente de pièces de rechange d'origine américaine par commande. Fiabilité, sécurité. Contactez-nous au 0015 14 53 18 401. 0015 14 53 18 401. L'agence Shipping Canada, c'est l'excellence dans la simplicité. Comme annoncé, fidèles téléspectateurs, je vous ai dit que nous allons recevoir sur ce plateau, après un bon moment d'absence, la diva de la musique congolaise, aussi africaine, pourquoi ne pas dire internationale, Barbara Kanam, qui est déjà là. Je vais devoir me lever pour l'accueillir sur ce plateau. On va la voir. Aujourd'hui, je crois, Jarabi, tout est bon. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, bon dimanche? Mais tu sais que moi, que quoi? j'ai toujours le sourire et ah ouais? le plaisir d'être sur ce plateau. Ah ouais? Moi, ça me fait plaisir quand tu dis ça. Toujours un plaisir. Ça va? Ça va très bien. Très bien? Oui. En forme? Oui. Très en forme. Après un bon moment d'absence. Vous savez pourquoi? Ouais. Oui. Ça c'est sûr. De cœur avec toi, on ne va pas revenir. Mais après déjà, il faut dire, il y a un rendez-vous qui nous attend tout à l'heure. Tout à l'heure, dans quelques heures, je donne rendez-vous au Millionnaire pour un très beau show. Ils sont prêts, hein? Prêt? Oui. Prêt à répondre à toutes nos questions? Comme d'habitude. Avec plaisir. Nous allons nous asseoir. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Et après, bien habillé, hein? J'aime bien. Oh, au Bandarabo, il y a deux billes au Moni. Non, mais j'aime bien parce que ça commence déjà avec des compliments. J'espère que ça va se terminer en compliments aussi. Mais bien sûr. Oui, où hein? est le mal? Non, on a toujours fait de très très belles émissions et merci encore de m'avoir toujours soutenu. Merci à Biwan. C'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit. C'est toujours un plaisir. Alors, après un bon moment d'absence, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la diva nous revient. J'espère que aujourd'hui il y aura à boire et à manger. C'est vrai qu'il y aura tellement de clips, il y aura des éléments que nous aurons. Mais déjà pour commencer, je l'ai dit tout à l'heure, le rendez-vous c'est tout à l'heure pour tous les fans qui sont à Kinshasa, qui se posent des questions. Nous sommes en vacances. Comment est-ce qu'on va passer nos vacances? Le Millionnaire. Nous sommes en plein centre-ville. On commence à quelle heure? On commence à 18h. Comme lundi, les gens travaillent, donc on s'est dit qu'on allait commencer un peu plus tôt. Oui. Parce que je voulais donner l'occasion quand même à tout le monde de venir. On sait que vendredi, samedi, des fois, les gens sont un petit peu fatigués, mais dimanche, les gens auront le temps
le temps d'écouter la musique, le temps de découvrir de nouveaux titres, le temps aussi de passer un moment avec moi parce que ça fait un petit moment qu'on m'a pas vu sur scène et ça me manquait vraiment. Kinshasa me manquait. Ça c'est pas sur quel format? Live, playback, avec tout le groupe? Moi, je fais rarement de playback parce que je suis une passionnée de musique et j'aime bien faire vivre les émotions, les instants, expliquer ma musique. Chaque chanson a son histoire. Et donc, ce sera en live avec tout mon orchestre, le même orchestre, Cana Musique. Hein. Et donc, on va faire découvrir les nouveaux morceaux. Ça fait un moment que j'ai sorti quelques singles et puis il y aura quelques chansons inédites, quelques interprétations parce que moi, j'aime bien rendre hommage chaque fois que j'en ai l'occasion. Et puis surtout, partager un moment d'émotion, un moment d'amour, un moment de bonheur parce qu'on en a vraiment besoin. En plus, c'est les vacances. C'est les vacances. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va vivre tout à l'heure là? Ça sera par carte, tu donneras l'occasion à tes fans de faire des demandes de chansons ou ça sera juste un répertoire de Barbara Kanam qui reste catégorique? Première chanson, Jarabi. Deuxième chanson. On dirait que tu connais déjà le répertoire parce que tu commences déjà Jarabi. Non, mais après, je suis un habitué. Oui. Mais on était dernièrement, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier Faya. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on a passé un très très beau moment. Tu étais là avec Centrale. beaucoup d'autres personnes à la gare centrale. On a eu l'occasion de célébrer la rumba qui est aujourd'hui justement partie du patrimoine reconnu. Donc c'est une fierté pour notre culture, pour notre musique. Et donc nous allons refaire un peu la même ambiance que Faya. Mais je pense que là, ce sera un peu plus intimiste parce qu'on est dans le cadre du Millionnaire qui est un cadre magnifique. C'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir à Kinshasa. Et les gens auront l'occasion vraiment de passer le temps avec moi. Donc je ne suis pas du tout catégorique parce que la musique, ce n'est pas quelque chose de carré. La musique, c'est des instants, c'est de l'émotion, c'est de l'échange, c'est du bonheur. Vraiment, je serai ouverte et je serai là pour faire plaisir à tous mes fans et à tous ceux qui ne connaissent pas Barbara. Parce qu'on gagne toujours un public, on essaye toujours de conquérir un peu plus de personnes. C'est jamais un acquis et c'est d'ailleurs ça la beauté de la musique. C'est qu'on est en perpétuel mouvement, remise en question, et c'est magnifique. Moi, ça me fait plaisir parce que nous parlons de la rumba aussi, on va faire allusion. Comment tu t'es dit et comment tu te trouves sur scène en train de penser à la rumba et voir le public répondre positivement par rapport à une rumba de Barbara Kanam? Parce que du jour au lendemain, on t'a retrouvé avec la danse du président. Voilà. Mais après, là, on retrouve qu'il y a un public qui vient, qui répond positivement. Est-ce que Barbara s'est dit aujourd'hui être aussi une amoureuse de la rumba? La rumba fait partie de mes racines. Comme on dit, rumba ezaya makila. C'est quelque chose, on est né avec, surtout quand on est congolais. Tout le monde sait que l'histoire de la rumba vient du royaume Congo, qui s'est déporté à Cuba. C'est toute une histoire. En fait, la rumba, c'est rempli de messages, c'est toute une richesse. C'est l'histoire des peuples. Et je pense qu'à travers la rumba, les gens ont voulu d'abord faire passer des messages d'amour et d'espoir. Et ça, on le retrouve aujourd'hui dans la rumba. Parce que la rumba n'a jamais disparu. La rumba se réinvente chaque jour avec de nouveaux rythmes, de nouveaux artistes. Et moi, je suis heureuse de faire partie aussi de ces artistes qui valorisent la rumba. Je la fais à ma manière. Et qui me touche encore davantage, c'est que venant de la province, parce que quelque part j'ai grandi aussi en province, même si j'étais à Kinshasa. Donc je suis venue aussi avec une petite touche de chez moi. Et je pense que c'est ça aussi la richesse de la rumba, c'est qu'elle est vraiment riche et qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Ce qui est important, c'est justement de voir les gens répondre et dire oui, on aime, oui, on est touché. Et moi, j'aime bien rendre hommage aux gens. J'aime bien revenir aussi parce qu'on ne peut pas se couper du passé, c'est pas possible. Le passé détermine forcément notre présent et bien sûr notre futur. Et bien, ça voté que je me suis écouté dans le public, moi, au bazar, tellement déphasé dans le monde de la rumba et que tu dois rester boum, 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 boum. Non, tu sauras gérer? Moi, la musique, d'abord, on a ça la raconter na tembe pour dire, bon, là, il faut pas mon non. Je le fais vraiment au feeling. Je le fais sincèrement. J'essaye de faire plaisir aux gens qui sont en face de moi. On a la République, balingi boé. Et j'ai su ouvrir ma musique et faire une musique plus ou moins cosmopolite parce que j'arrive à toucher les enfants comme les jeunes filles,
comme les papas. Donc, j'adapte toujours ma musique et mes concerts en fonction du public que j'ai en face de moi. Si on a la Bamindele, la Barumba, qui sont un peu plus faciles. Na Kimundele. Si on a na comme on dit, alors c'est ça. On se faisait un bayombe. Même à Lubumbashi, je le fais. Donc, j'essaye de m'adapter parce que la musique, justement, c'est s'adapter, c'est faire plaisir et c'est surtout valoriser ce qu'on a avec les messages que l'on donne. C'est les messages qui touchent, en fait. Une question de curiosité, tu permets? T'as parce qu'on m'a timide, en fait. En fait, à chaque fois, quand je vais venir, c'est comme si tu te dis, ah, voilà. Non, mais c'est juste une façon de parler, une question de curiosité, c'est tout. Mais pourquoi tu dis que Naza timide? Mais permets, parce Naza que... timide? Naza juste normal, calme, Nazo zélande question na yo. Ah, voilà. Non, mais parce qu'il y a dans le bail, ok. Non, on est zakaba. Système kaka. Est-ce que ça t'est déjà arrivé être sur scène et que tu regardes ton public au Betinzembo Liboso, au moins pendant Baninganité. Oui, ami balé. Si au moins pendant Zongi, au tel sous battement Simobité, pardon. Tout me ka Ninia, PCD. Et que troisième ou quatrième, tu sens vraiment qu'il y a un retour. Donc, déjà, chaque concert est à loco la challenge moko. Ouais. Donc, c'est jamais facile. Même si on a 20 ans, 10 ans de carrière, chaque moment de concert est à la stress nango. Déjà, nous sommes stressés en tant qu'artistes parce que Kobima, Liboso, Bato, et puis leur faire plaisir, tu ne sais pas qui est en face de toi. Tout ça, on a aussi des gens qui ne sont pas forcément des gens qui nous aiment. C'est tout à fait normal. Donc, ceux qui ont bimi boé, effectivement, on regarde toujours la température. Mais ce n'est pas tous les publics. Public Moussoussou, ceux qui ont bimi bagangi. Il y a un autre public qui observe, qui veut découvrir. Et puis, moi, ma musique aussi, ce n'est pas une musique kakayaroganga. Moi, j'ai une musique aussi d'écoute. Il ne faut pas oublier que j'ai des chansons où je n'ai pas besoin que les gens crient. Oui. J'ai besoin que les gens m'écoutent parce que j'ai besoin de faire passer un message. Et donc, tout dépend du public. Mais je commence toujours par des chansons, il y a calme, parce qu'on a ligné nano, au départ, que les gens m'écoutent. Ensuite, on va faire la fête. Mais ce qui est important, c'est d'abord le message qu'on fait passer et surtout que les gens se sentent bien, se sentent heureux, apprécient aussi la musique. Parce que musique, c'est ça l'été. Musique, c'est nano, bayoka, chaque instrument a sa place, la voix a sa place, l'artiste a sa place, et chaque musicien doit être valorisé. Drummer, il faut bayoka, soliste, bassiste, donc c'est important. J'aimerais bien que nous puissions mettre en pratique tout ce qu'on dit là. On va répartir du côté de la régie. On va regarder votre savoir-faire. La chanson, c'est une chanson qui est sortie le 8 mars. C'est Laïla, je pense. Oui, Laïla. Cette chanson, personnellement, je dirais, vous avez été revisiter une chanson d'un grand artiste où vous avez, je dirais, vous avez fait face. Mais le clip, je l'ai regardé. Je dirais félicitations. Mais après, quand on va revenir, on va commenter ensemble. D'accord. J'aimerais que tu dédies cette chanson à une personne. Laquelle? Je ne sais pas, de ton choix. Moi, je dédie d'abord à toutes les femmes. Okay. Et surtout à Jolie d'État, parce que c'est une artiste qui nous a fait plaisir, qui a marqué l'histoire de la musique féminine. Okay. Et qui c'est certainement qui a eu d'autres choix. Et je voulais lui rendre hommage parce que très souvent, on l'oublie aussi. Très souvent, on l'oublie, fidèles téléspectateurs, on va regarder cette chanson avec beaucoup d'attention, mais soyez-en rassurés, quand on revient, ça sera pour commenter la même chanson. Ça te fait quel effet quand tu te regardes comme ça? Tu me poses toujours la même question. Oui, je sais pourquoi je pose cette question par rapport à cette chanson. Déjà, chaque fois que je me regarde, moi, je vois l'artiste. Ok. Je vois l'artiste, pour moi, c'est quelqu'un d'autre, parce que quand je suis sur scène, ou quand j'interprète une chanson, je suis dans la peau de l'artiste. Donc moi-même, je découvre, je regarde. Bon, moi, j'ai un œil beaucoup plus critique sur moi-même parce que je veux toujours faire mieux les choses. Et je suis heureuse d'avoir interprété ce titre parce que déjà, c'est un honneur pour Franco, qui est une légende, voilà, qui est incontournable, qui est un des pionniers de la rumba. Et puis Jolie d'État, à qui je voulais faire un clin d'œil. Alors, j'avais promis que quand nous allons revenir, ça serait peut-être pour parler un peu... vu que vous avez sorti le nom de Jolie d'État, ça me donne une idée de pouvoir avoir quelques questions. Barbara Kanam, personnellement, quand tu regardes ça, tu t'es dit, waouh, à la maison, tout le monde. Mais moi, là, je peux te le dire déjà, félicitations. Parce qu'après, au Gagnabi, on a côté moi déjà.
Côté on so gagné na obiso. Côté Anine. Côté wana, Côté wana, ouais. souté côté wana, on gagne déjà. On zaba que là au bien, côté on gagne. Parce que so yo bakisa susuna savoir faire na on nga o mema biso sukuna, c'est bon. Mais après la question que j'allais poser c'est que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je prends vraiment la musique en général, mais tout est un peu dans le côté bassi. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de producteurs qui peut se dire tomber dans produit Yaboué, mais qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qui fait que l'élo, la musique au bozo sala, qu'on n'ait pas côté féminin, c'est-à-dire bana bassi, oyo peut to vandi to lobby dans mboka na biso. On en a tellement nombreux que bozo TKP musique libanda comme il se doit. Qu'est-ce qui peut être à la base selon Barbara? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Déjà parce que dans la vie en général, ce que vous avez moi aussi, c'est toujours un peu plus compliqué, quel que soit le domaine où vous exercez. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que c'est un problème de mentalité. C'est un problème culturel. L'arrivée aussi de la musique religieuse a fait que beaucoup de gens se sont dit quand je suis une femme, pour que je sois bien vue, il faut naïm belanzambi. Alors qu'on a oublié que notre culture, c'est un tout et que notre culture s'adresse à toutes les religions, à toutes les couches sociales. C'est ça la force de la culture. Donc la religion, c'est bien, mais la culture congolaise, elle englobe des styles de musique différents. Et donc, c'est dommage qu'on ait justement casé les femmes dans un secteur pour dire ceux qui osent à moi si, il faut aimer la kakanzambi. Je parlais de mentalité et que c'est très culturel. Chez nous, ceux qui osent à moi si, tu ne te montres pas. Une femme qui se montre, c'est une femme qui a d'autres aspirations. Donc, on a eu du mal aussi pendant plusieurs années à faire accepter qu'on peut être une artiste femme et que ce soit un métier respectable. Troisièmement, le milieu culturel, en fait, on n'a pas compris aussi, et je pense que ça, c'est des efforts qu'il faudrait qu'on fasse, que le gouvernement, que les politiques le fassent. L'industrie musicale est une industrie qui peut rapporter autant d'argent que les mines. Moi, je dis toujours, malgré tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a traversé, même quand le Congo a eu des moments difficiles, comme même maintenant, avec tout ce qui se passe à l'Est, avec l'insécurité, avec toute la crise sociale, quand même, ce qui reste, c'est la musique. Donc, même quand deux peuples ne s'aiment pas, je suis sûre que Narwanda Lelo, la musique congolaise, elle joue. Donc, nous, on est arrivés, en fait, justement, c'est ça notre force, à unir les gens, à être au-dessus des divergences, à être au-dessus des conflits. Et donc, il faudrait aujourd'hui que l'on se rende compte que la musique est porteur et que la musique, c'est le miroir d'un pays. Et que la culture, ça valorise. Ça ne devrait pas rester seulement dans le secteur Yabami Bali. Donc, il faut aussi que l'on encourage les femmes à accepter et à adopter et à faire ce métier. Malheureusement, on nous a souvent découragés. Moi-même, j'en suis le fruit. Pendant des années, mes parents m'ont dit, pas question. Osa la musique, mon ami. Osa la musicienne. Donc, Maël et Nyosoana, tout ça, pour que tu termines en tant qu'artiste. Donc, ça a été très mal perçu. Je pense que c'est un problème culturel, c'est un problème de mentalité, et puis c'est un problème aussi d'infrastructure. On n'a pas de producteurs. Comment vous expliquez l'époque de Zabeti Masikini, de C'était la belle époque. Miliabel, pour parler de Tchalamois qui se sont imposés. Quand tu parles de la belle époque, tu fais allusion à quoi? Il y avait des gens qui étaient prêts à investir dans la musique. Mais il faut aussi reconnaître que la plupart de nos grandes sœurs, de nos aînés qui ont réussi, c'était des étrangers. Si on regarde bien, très souvent, ce sont les étrangers qui ont tiré les femmes et qui les ont emmenées au niveau international. Moi-même, mon cas, c'est un Ivoirien qui a décidé de me produire pour la première fois. Donc, je pense aussi qu'ici, en RDC, on devrait tourner les regards vers tous ces talents, parce qu'il y en a énormément. Et que la musique aussi passe par les femmes, parce qu'on a aussi notre place. La preuve, je suis en face de toi aujourd'hui. Ouais. J'aimerais bien tous ces comprendre dans mon place sur la mandam. Les lobes ont besoin, au lobby, il y a des femmes, hein? J'ai dans moi charge la bino. Ça fera du bien. Barbara, tu l'as dit, il y a tellement de talents. Nous les retrouvons. On va pas commencer à citer des noms. Bande on a besoin basi baza tellement belé. Oh lelo bolali bolamuki lobi mususa bimi. Bolali bolamuki mususa bimi. Mais après, la question qui reste à être posée, est-ce que tu penses que quelque part cela n'est pas dû aussi à cette réalité de dire batumsuba sa musique peut-être parce que yebi en fait à la lika la mouki a banni les musiques, il n'a pas des objectifs.
Ou encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as eu un problème avec tes parents pour Banda Mondia Musique. Mais tu t'es imposé, et puis voilà, c'est parti. Mais est-ce que tu trouves que c'est facile aujourd'hui, cette musique que tu fais? Comment faire pour sortir maintenant de la réalité, voilà, pour vous imposer aussi? D'abord, c'est la formation. Dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas faire les choses en tâtonnant. Quand on veut être un excellent animateur, il faut un minimum de formation. Quand on veut être un bon caméraman, il faut un minimum de formation. Le talent ne suffit pas. Et moi, je pense que c'est un peu le problème de la RDC. On est un pays tellement béni. On a l'impression que chez nous, Maramio, c'est ça qui a facilité. Au Talibo et cuivre et yango, au Talibo et cobalt, au Salibo et mongon et bimi. On a un talent extraordinaire. Mais ce talent doit être suivi du travail, de la discipline et de la formation. On a beaucoup d'artistes qui, justement, à lobby, Ana Salakan Zembomo, Kosoe Baibingaï, c'est bon. Ça dépend aussi des objectifs et de la vision qu'on a. Moi, je ne me suis jamais vue chanteuse qui se limite à la RDC, même si j'aime mon pays. Je vois grand, je vois loin, je vois long terme. Voilà pourquoi je n'ai jamais... je ne cours pas derrière quelque chose. Je sais, quand je tombe, je me relève. Quand je fais des erreurs, je me corrige et j'apprends toujours. Malheureusement, la plupart des femmes aussi, quand elles ont le succès, elles deviennent tellement visibles que, bon, très souvent, nous aussi, les femmes, il y a le côté sentimental. Des fois, les sentiments prennent le dessus sur le travail. Mais après, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle recherche exactement? Moi, je crois en la musique. Je pense que c'est un métier à part entière. J'y mets du sérieux. J'y mets aussi de la patience. Et j'y mets de l'humilité. Ce sont des choses aussi qui doivent accompagner nos jeunes artistes qui pensent qu'avec Nzemboka Moko, surtout aujourd'hui avec des millions de vues, Naza n'a pas millions de vues, Naza star. Moi, je n'ai pas bâti ma musique sur des millions de vues. J'ai bâti ma musique jour après jour. Naza lokola mutu atongindako, brique après brique. Donc, je connais pas si haut na monaki na musique. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai enduré. Je sais ce que j'ai traversé. Je sais aussi ce que j'ai dû prouver aux gens. J'aimerais bien voir notamment justement les à détails. Congo. Ouais. Ici, en RDC, c'est le pays qui a été le plus dur avec moi. On dit toujours nul n'est prophète chez lui. Quand j'ai décidé de vraiment de me faire connaître ici, j'ai eu la plupart de l'adversité que j'ai ressentie chez les gens, c'était ici. Mais ça ne m'a pas empêché de baisser mes bras. Et on a tout vu. On a pensé que oui, bon, elle sort de la piscine, donc oulala. Mais j'ai su imposer mon style musical, ma façon de voir les choses. J'ai pu montrer qu'on pouvait être une artiste, mais être une femme à part entière. J'ai pu montrer qu'on pouvait avoir la tête sur les épaules. Et puis aussi, j'apprends. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis très heureuse parce que je suis docteur honoris causa. C'est un titre qui n'est pas décerné à tout le monde, à n'importe qui. Donc ça veut dire que quelque part, il y a du travail. C'est-à-dire que quelque part, on a vu aussi cette volonté que j'ai justement de relever le niveau de la musique féminine. Je n'ai pas dit que j'ai tout bien fait. Je n'ai pas dit que j'ai tout réussi. Mais je dis que j'ai une vision et que cette vision, je continue à vraiment à la poursuivre et à encourager mes jeunes sœurs en disant, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire en y mettant du sérieux et en étant bien entouré aussi. Il t'est arrivé des moments où tu t'es retrouvé quelque part en train de regretter pourquoi j'ai accepté faire la musique ici, dans ce pays? Ah oui, très souvent. Très souvent. Quand je parle de ce chapitre, j'en ai même des larmes aux yeux parce que quand je suis revenue, je n'avais plus de producteur, je ne connaissais pas bien le milieu musical de la RDC. Moi, j'avais un peu une mentalité occidentale. Et donc, oui, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Il y a des moments où je me suis dit, Nati, parce que, bon, finalement, je ne gagne pas autant d'argent. J'ai l'impression d'en dépenser beaucoup. Mais après aussi, c'est le retour des fans, des gens dans la rue. Moi, je dis toujours que c'est la masse qui m'a porté. C'est vraiment peuple, le peuple. C'est incroyable. Ok, n'importe quelle cité, quel endroit, tu as des gens qui te disent bonjour, qui te disent on aime ce que tu fais, les mamans, les jeunes filles. C'est ça qui m'a donné la force de continuer. Et là, maintenant, ça va? Écoute, c'est pas toujours parfait, mais c'est un bonheur. Le plus important, c'est le rendez-vous qu'on a dans quelques heures au Millionnaire. Et donc, c'est la preuve que ça va. Quelle est la magie qui tourne tout autour de cette diva qui arrive à emporter les gens? C'est comme on dirait au Miyebi tellement que
tu en fais trop. Ou voilà. Après, quand je dirais encore, tu deviens non, Laura, timide. Ou finalement, qui est timide, c'est toi ou c'est moi? C'est Ou toi. quoi? Non, vas-y, pose ta Ou alors, question. bon, on pourrait risquer Kende. T'es Tokende. Je disais, Oui. sûr de toi, Oui. tu sais ce que tu vaux. Parce qu'après, au fait, tu es belle. Ou capable de dire merci pour les rappels. Je pense. Non, Nazala, je dis toujours merci. Mais ça rappelle. Non, mais tu sais, justement. Mais ça rappelle ou pas? Rappel, non. Non, rappel, il y a un constat qu'il y a Monique, constat. Non, il y a un miyebité que ça bon. Non, je ne. Naïbso, franchement. Hein. Ya, tika. Humilité que les gars n'ont Mais Nazibso Makamba solo, non? Je suis très, 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 très dure avec moi-même. D'ailleurs, on me dit souvent, mais hein, Linga Barbara, Linga est vraiment non. Parce que moi, je suis dure avec Barbara. Je lui dis non. Maintenant, tu arrêtes de manger, tu te mets au sport. Maintenant, il faut que tu te lèves. Je suis dure avec Barbara. Parce que je dis à Barbara, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Donc, ça ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. J'essaye de pousser mes limites. Je suis très exigeante avec moi-même. La chose, on va passer dans la chose. L'amour du public, la passion de la musique. Est-ce que ça t'arrive de revoir un peu tes images? Je te donne un exemple. Oui. La gare centrale, tu commences ton concert, na veste. Nah. Après? T'as pas oublié ça? Non. T'as ouvert ce longue qui. Tu as compris que ça faisait 2 personnes. Non, dis-moi, explique-moi. Non. Oh, maman. Minga Bitenga dans l'ongla qui feste, moi j'ai pas vu. Ok. Moi je suis sur scène, je suis concentrée à ce moment-là. Veste le Moulaï, tu as. Je pense ici, oui, je sais quand même comment je m'habille, oui. Ok. Après, tu as au Longoli. Oui. Il Veste faisait chaud. longuette. Il faisait chaud. Hein? Au Longué. Mais si, normal. Oui, donc, dans le but, au moi, Longoli mon veste pépé. pour l'année. Mais au moins, il y a bien au Longoli veste. Mais bien sûr, je suis consciente de mes faits et gestes. Retour et à Colombo veste. Isaac Nenine. Retour en haut. Parce que tu insistes. Non. Non, mais pour tes images, nous Biso to zaraba public. Mais Biso to justement, zakuna to tala yo. en tant que public, comment la guinine? Cri oyo. Et kendagi na on la veste. Isaac Nenine, rappelez-moi là. Pardon. Finalement, c'est toi le Vous étiez au timide. Hein. concert ou pas? Bino vous avez été dans l'autre de l'abno makamboa. Non, mais souvenir, on a Zanango parce que je sais ce que je fais. Oui. Alors, il y a une superbe chanson. Oui. Naïbi Kolinga Kango. Hein? Ouais. Nabendaka, nakangaka, pena lengisaka. Oui, bien, non? Ouais. Chololo likaya bunaki kalungu. Te sukaka na wana. Mwasi na nzela, il faut pe aller la chololo. Ouais. Triple option. C'était exactement à ce moment-là. Que? J'avais enlevé la veste. Voilà. Parce que. Pourquoi? Parce que je me souvenais de cette magnifique chanson. Avec Papa Wemba. Fallait la longo la veste parce que au moins il y a émotion. Ah là là, ça me fait du bien. Au moins, petit à petit, tu reconnais quand même. Ça me fait du bien. Parce que bon, tu sais quand tu danses, tu expliques en plus. Mais c'est le but. Je suis là, il faut que j'explique. Il faut toi comprendre, non? Parce que triple option, c'est vaste. Triple option Zanine. Parce que yo ben darani. Oleng sa nini? Na ben la public, na link sa public, na gang sa public. Public il y a le 24. C'est Lélo. Rendez-vous Lélo. D'ailleurs, tu es invité. J'espère que tu seras là. C'est dans quelques heures au millionnaire. Toujours. Wana eza nzembo fétiche. Eza lokola héritage moko papa mbatikela ngai. Okay. Quand je chante ça direct, donc Bassigno sa triple option. D'ailleurs que je salue Bakoya Ebele Lélo. Solange Ngonda, Majo Kalasa, Bazé Ebele. Viens parce que. Mais c'est quoi ces options là? Alors, les options dépendent... Voilà. Parce qu'après, voiture, canon, voiture, il y a l'option... Options, ils dépendent d'un utilisateur, non? Options, ils dépendent... C'est toi qui choisis tes options. Est-ce que tu veux un volant ou lingui-moi, direction, ils à la bouée? C'est quoi tes options? Bah, jante, bah, nini, tout dépend. Ça dépend de ton goût. La majorité à bateau, il y a des options. Bah, majorité, hein? Il y a Nani. Puis les téléspectateurs, on va un peu souffler la musique parce que là, je commence à trouver qu'après, j'aimerais quand même que Yosa la choix. Il y a Nzembo Linga Total parce que faut dire que aujourd'hui j'ai beaucoup de titres, tu sais, que j'affectionne. Il y a Flèche que j'avais sorti juste avant le Covid, où je parle d'amour, qui a été tourné à Kisangani. Il y a Bouger, où j'encourage les gens à travailler, la jeunesse. Seul le travail paye. D'ailleurs, cette chanson, je vais l'interpréter tout à l'heure au Millionnaire. Je sais que beaucoup de gens l'aiment. Il y a Hacha,
Qui est une chanson où je te dis Tikanga na lembi. C'est Acha que je me récompose. Regardez, Acha. mais après, pourquoi Acha? Alors, Acha, parce que dans les relations d'amour Oui. que nous avons tous, tout être humain normalement constitué a un cœur qui bat, connaît aussi des déceptions. Et puis, il y a des moments où tu te retrouves dans une relation toxique. Au moins, une relation, mon koizo lembisayo, au lingi mutume, tu te sens que ça ne tient pas. Et puis, cette personne-là, tu la laisses, mais elle continue toujours à te fatiguer. Alors, tu lui dis, Acha, koni fuata fuata. Nasi nazui, oya koisie balarm nanga. Aza déjà, donc tikanga, hein? Tikanga ko? Oh, oui, oui, c'est. Naïb ko. C'est passé. Acha, moi, il y a eu mon co, hein. Ah, mais ça, c'est la force. Acha. Comment tu réalises que Moutavandi Penda Boatali. Après, tu regardes dans ta réalité de ta vie normale aussi. Comment tu fais Non, je me dis que la vie, il ne faut jamais dire jamais, jamais. Tu sais, on dit jamais, on gagne, on jamais. Personnellement, je n'ai pas encore vécu ça. Mais ça peut arriver. Donc, il faut être prêt à tout. T'as pas encore fait quoi? Non, non. Quand ça ne va pas, on arrête. Il faut savoir repartir à temps. C'est très important. Ça fait partie aussi de la sagesse féminine. On n'attend pas. Non, quand ça ne va plus, il faut avoir le courage de dire ça ne va plus. Ah, ciao. On a l'amiable ou bien achaya. Toujours à l'amiable. Tu sais, les relations humaines, il faut beaucoup de respect. Il faut toujours bien se séparer parce qu'on ne sait jamais dans la vie. On a toujours besoin de l'autre. L'amour, c'est différentes facettes. Il y a l'amour homme-femme, mais aussi des belles amitiés, il y a des belles histoires qui durent toute la vie. Donc non, moi je garde toujours, je suis vraiment une adepte de paix et d'amour, comme on dit peace and love. C'est très important. Garçon, mon film a prometté, yo soy quand comme ministre intérieur qui m'emboque. Naniwana. Ah, chers fidèles téléspectateurs, ça sera pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent en ce moment depuis le Bumbashi. Claude spécial à monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula qui nous suit. Bonjour et bon dimanche. Et merci à tous ceux qui sont branchés. On va regarder Acha pour tous ceux qui ont des problèmes. Mais après, ça ne se termine pas. Aujourd'hui, Barbara vous donne l'occasion de dire Acha. Oui, ça va aller. Ça va aller. Il y a toujours l'amour devant. C'est trop. Mais oui, parce qu'il y a toujours l'amour. Tu sais qu'il y a des gens en ce moment, désespérés, Zoloba, vraiment. Mais il ne faut pas désespérer, il faut rester positif. Téléma, va de l'avant. On va regarder Acha, on se retrouve tout à l'heure. Donnez tout votre amour. Et puis qui se foutent un peu de cet amour. Et c'est dommage. Et donc dans la vie, il ne faut pas s'accrocher à ce genre de relation. Parce que l'amour, on le rencontre toujours. Quel que soit l'âge. Même à 70 ans, on rencontre l'amour. Donc Acha. Comment tu définis l'amour, toi? Moi, je définis l'amour... Je vais te faire une confidence. Ouais. Moi, je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de la musique, une amoureuse de l'être humain. Quand je dis l'être humain, c'est grand H, homme-femme. Parce que quand je vois tout ce que Dieu a fait, Nalobi Menzambe, il a créé des gens, Mutuna Mutaza exceptionnels. Et Dieu a fait que chaque personne rencontre toujours, comme on dit, pointure naïo. Regarde le nombre de mariages qu'on célèbre chaque jour. Ça veut dire que l'amour, c'est quelque chose qu'on ne calcule pas, c'est quelque chose qu'on ne force pas, c'est quelque chose qui est toujours là. Et l'amour, c'est une force extraordinaire. Quand tu répands l'amour autour de toi, il y a toujours des belles choses qui te reviennent. Et moi, c'est mon credo. J'essaye d'aimer les gens au maximum, de pardonner au maximum. Parce que je pense que ça, c'est les secrets vraiment pour vivre en paix et pour vivre heureux et longtemps. Tu ne penses pas que aussi on t'entend parler de l'amour, chanter l'amour, aussi les gens ont du mal à accepter, croire que tu vis aussi ce genre de problèmes? Je suis un être humain, une femme. Ça se voit, hein? Je ne suis pas un homme. Bien que, bon, aujourd'hui... Je suis une femme et j'ai un cœur et je ressens les choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que je pense que ma plus belle thérapie, c'est la musique. Parce qu'à travers
C'est pas faux quand tu dis que... Moi, j'ai une forme de timidité que j'ai pu guérir avec la Ah, musique. moi, tu l'acceptes quand même. Non, c'est vrai, je suis une personne timide, mais la musique m'a permis de dire les choses. De dire les choses parce que c'est difficile toujours pour une femme de dire je t'aime. Mais nous, on a la chance de dire je t'aime en musique. Et je le dis à des millions de personnes tous les jours, donc je profite. Donc je peux dire je t'aime. Voilà, donc, et ça, c'est la beauté de la musique. Et je pense que ça aussi, ça m'a donné la chance, le privilège d'être en relation, d'être en contact avec beaucoup de gens à travers le monde, que je salue d'ailleurs. Et je me dis merci à la musique, merci à Dieu surtout, parce que je suis convaincue que le don vient de Dieu. Merci à Dieu, mais qu'est-ce que Barbara dira de ce que pensent les autres pour dire la majorité des artistes? Là, on ne restera pas seulement au Congo, mais partout. On a vu sur les musiciens, il y a Bassi, Ndoulman, Bino, la Moussalo Bossalara, surtout Bassi. Même dans les relations amoureuses, le calcul, le canal, le cible, il faudra trouver une personne, peu importe, beau ou pas, mais où dans la poche mon corps rempli. Et peut-être que c'est ça aussi qui va dans moi goloba oyo yakoboma moi côté wana ya musique na bino. Mais c'est une réalité parce que Bissobassi justement des avantages que l'on a par rapport à Bami Bali, c'est que à partir du moment où nous avons un producteur, très souvent, ça se transforme en une relation d'amour. Okay. Très souvent. Et ça fait que très peu de personnes savent gérer ça. Soit le producteur se fâche si vous n'êtes plus d'accord avec lui, ou si vous n'acceptez pas ce qu'il vous propose, le producteur peut dire « je ne te produis plus ». Donc il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées comme ça, du jour au lendemain, producteur à Bouinaï. Ou alors, votre mari, au début, ok, je t'accepte, et puis après, tel que tu es, tant au succès, le monsieur n'arrive plus à gérer. Il dit, c'est bon, je ne veux plus de toi. Donc, très souvent, les relations sentimentales ont un impact dans nos vies, parce que nous sommes appelés à être des mamans. Donc, même si au Yembi, à un moment donné, il y a aussi ton cadre familial. Si on a besoin d'éduquer nos enfants, d'avoir une vie. Tu ne peux pas être artiste tous les jours. Tu as besoin de ce cocon familial qui te permet aussi de te ressourcer, de te retrouver, de respirer, de dire ok, parce que ce monde, c'est un monde difficile. Et malheureusement, nous les femmes, on n'a pas toujours cet encadrement. Donc je pense que c'est important d'être bien accompagné, d'arriver à trouver un bon producteur, mais surtout quand on a un mari, un compagnon, un ami, qu'il ait pleinement confiance en vous, qu'il croit en vous et qu'il vous pousse. Et il doit impérativement être dans l'ombre. Parce que deux personnes dans la lumière, ça va faire un clash à un moment donné. Okay. Et très souvent, malheureusement, nous les femmes, soit votre compagnon est artiste comme vous, donc clash, soit il est producteur, à un moment donné, il veut plus que ça, clash, ou alors un mari qui ne supporte pas votre succès, clash. Donc ça fait que beaucoup de femmes, parce qu'elles aspirent aussi, et je peux comprendre, d'avoir une vie de famille, nous les femmes, nous avons une horloge biologique. Un homme peut faire un enfant à 70 ans, à 60 ans, mais une femme, à partir de 50 ans, 60 ans, ça devient difficile. Et je pense que, même si on est une artiste, on a droit à une vie de famille. On a droit au bonheur, on a droit aussi à avoir un petit refuge quelque part, son jardin secret. Et c'est ça qui nous pose un petit peu problème. Voilà la raison pour laquelle il y a très peu d'artistes, surtout chez nous, qui arrivent à rester vraiment dans l'arène, qui arrivent à rester dans le système. C'est très compliqué. Parce que aussi, nous n'avons pas beaucoup de producteurs. Et les quelques producteurs qui sont là, ils demandent autre chose. Bon, mais c'est aussi les relations humaines. Hein. Je pense que quand on vit avec quelqu'un tout le temps, à un moment donné, il y a aussi cette faiblesse qui peut ressurgir. Comment tu réagis du jour au lendemain, là où tu es, ton compagnon, je l'appellerai comme ça, décide qu'il veut avoir un enfant. Tu es prête? Tu le fais attendre? Ah non, moi j'aime les enfants. J'ai envie, j'ai quelques regrets parce que oui, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup par rapport à mon travail. T'as pas encore fini, j'espère? Non, j'aimerais bien avoir beaucoup d'enfants, même en adopter. J'ai déjà beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants à travers le monde, tous ces orphelins dont je m'occupe, au travers de ma fondation. Tous ces enfants, mes neveux, mes nièces, ce sont mes enfants aussi. J'ai beaucoup d'enfants, mais j'aimerais bien en avoir aussi. Pourquoi pas? Mais après, on verra bien. Alors, on va parler flèche. J'ai eu à écouter cette chanson un peu, mais après, là où ça me perturbe un peu, c'est les titres. Flèche.
je me t'ai dit, comme dans un aïe, Il faut expliquer. pour mission de signifier que ça flèche. Flèche, normalement, flèche, ils ont pour toucher mon tout, non? Ouais. Une flèche peut faire très mal. Oui, pourquoi dans l'année, c'est Banzembo? Acha. Yo. Au Bengani. Flèche. Attends, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Mais je ne parle pas de ma vie. Nazoloba. Oui, mais Nazoloba vit dans le message de Tindeli Acha. Place à ça, yo qui est? Mais il est binon. Non. Oui, il doit pleurer en ce moment. Paix à ton âme, Acha. mais je parle de ce qu'une femme, de ce qu'un être humain peut vivre. Flèche, on pense toujours que flèche, oui, flèche les ananou. Il faut ce que tu dis flèche, c'est pour que tu ne rates pas ta cible. Ouais. En principe, une flèche, ça doit percer. Ça doit percer. Et moi, je voulais percer le cœur de mes fans, percer ce cœur. Et puis, maintenant, comme je ne peux pas percer directement, il faut naïmba, non? C'est en chanson que je peux expliquer ce que je veux. Et très souvent, je reviens encore aux relations, au tindi flèche à bolingo. Mes retours, les athées. Ah, mais pour d'abord, tu as besoin que c'est l'eau flèche. Yo, Linga, tu vas pas aimer Balini, pas besoin que c'est l'eau flèche, franchement. Non, mais moi, je te pose la question. Pourquoi non. Je dis, c'est pas une guerre. Nous parlons. Nous sommes en face de milliers de téléspectateurs, je suppose. Justement. Donc, toi, quand tu donnes de l'amour, est-ce que tu ne veux pas qu'on te rende? Je me tourne dans mon thème, Ali Bende, au forcé. Mais donc, avant d'anaï, donc, il y a un zappé na hacha. Donc, ce que l'ingité, kende na yo. Tout le monde se retrouve. Il y a des solutions. Mais c'est quand même méchant d'être dur comme ça, en tant qu'humaine. Ok, hacha, simbito, il y a une flèche, ti lobby, après. Non, mais flèche, ce que je voulais aussi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est que j'ai fait un petit clin d'œil à Betty Massikini, en reprenant un peu le refrain de Badé. Tu vois? Nakoka moi, nakotuna. Donc c'est un petit peu ces belles histoires où tu aimes à la folie et puis cette personne ne te le rend pas. Mais très souvent, ils allaient à bongo. On dit souvent que quand on aime, on n'a pas toujours Motorolinga. C'est pas forcément la personne qui va t'aimer. Mais ça fait aussi... ça, c'est la loi de la nature. C'est la loi de la nature, c'est la beauté de la vie. Tu trouves que ça tient? Oui, je pense que ça tient. Je pense que ça tient, oui. Mais c'est ça la vie aussi. C'est ça la vie, il faut l'accepter. Mais il faut aimer, aimer jusqu'au bout. Au moins vivre son histoire. Mais il ne faut pas non plus forcer. Si ça ne va pas, on passe sa route. Est-ce que tu ne trouves pas que la patience paye aussi? Absolument. Il y a des moments de turbulence qu'on peut vivre dans la vie, où on s'est dit, maintenant là, ça ne marche pas. Juste au moment où on va désespérer pour dire, je vais lâcher, c'est en ce moment-là que ça marche. Oui, la patience paye. Absolument, la patience paye. Ça t'arrive de croire aussi, dans Makamo Baloba, moi, si moi, Kanga Mobali Nakisi, ça existe? Écoute, ou encore... Nayo Karaba Histoire, on les entend tous les jours. Je suppose que ça doit exister parce que si les gens en parlent, mais je pense que Kisi Amnene, c'est l'amour que tu donnes et c'est votre façon de vivre ensemble, c'est Nengebozoyo Kana, le feeling. Qui c'est Zalarate, qui c'est Zamutu. C'est comment tu t'occupes de ton mari et c'est ça, j'en parle dans Triple Option. Occupe-toi de ton mari, sois belle, sois rayonnante, sois positive. Zala la triple option. C'est toutes ces petites choses qui font la magie de l'amour. Et puis, il faut toujours rechercher la paix dans un foyer. Il faut éviter makelele. Les hommes n'aiment pas le bruit. Ah ouais? Non. Comment tu le sais? Non, mais attends. Un être humain n'a pas envie d'avoir du bruit. Quand il rentre chez lui, il faut être calme. Il y a moyen de parler sans violence. Qu'on fouille le téléphone? Ça ne se fait pas. Téléphone est au bon moment, non? Ah bon? Mais tu vas fouiller le téléphone pour faire quoi? Oui, mais le téléphone, il est lourd avec tout ce qui se passe. Il y a des messages que tu reçois que tu ne veux pas forcément recevoir. Si ta femme commence à fouiller ton téléphone, elle va tomber malade. Donc surtout un homme, on ne fouille pas son téléphone. Et puis le téléphone, c'est un objet personnel. Ok. Il faut du respect. Chacun, on est un couple, c'est vrai, mais je pense qu'il faut du respect l'un pour l'autre. Et même pour la femme, pourquoi fouiller le téléphone de ta femme?
Moi, je pense que ce qui se passe au téléphone, c'est pas forcément ce qui se passe en réalité. Donc, Je pense que tout le monde est d'accord avec toi dans cette façon de voir les choses. je ne demande pas à tout le monde d'être d'accord avec moi, mais à mon avis, je pense que pour préserver une relation, quand on aime quelqu'un, il y a des choses qu'il faut éviter. Surtout quand on est en face, on a un mari qui est une personnalité publique, ou on a une femme qui est une personnalité publique, c'est des gens qui sont forcément exposés. Donc, si on vit dans la confiance, il y a des choses qu'on ne va pas... Il y aura toujours des limites qu'on va se donner. Je pense qu'il faut du respect, de la confiance. Dans le monde d'aujourd'hui, on a 2022, au fouiller téléphone. Mais aux bon maintenant, tu vas te pendre ou tu vas faire un AVC. Toi, lingana, mon téléphone, mais on sait qu'on doit se respecter et qu'il y a des choses qu'on ne va pas faire. Je pense, hein, c'est mon avis. Après, bon, après, si on a vraiment des doutes. Non, mais papi, je ne peux pas t'autoriser. Parce qu'après là, ça ne sera pas... C'est pas moi, mais en fait, je me mets à la place des téléspectateurs. Oui, dis-moi. T'es sûr que tu vas autoriser? Non, mais je ne peux pas t'autoriser quelque chose qu'on a évité. Comme autorisation il faut nous tout. Bon, je ne t'autorise pas. Pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est aussi ces missions au tout nangai. Et l'autre on va péter. Je ne te donne pas d'autorisation aujourd'hui. Voilà. Je suis désolée, chers téléspectateurs. Donc, c'est la faute de papy parce que voilà. Ça va bien? Ça va bien? Oui, mais que on parle. Moi, non, ton enfant. Non. Ton enfant va bien? J'ai beaucoup d'enfants. Non, ton enfant. Le mien, mon fils? Oui, ton Michael? Fils. Oui. Il va bien? Mon soleil. On peut dire bonjour à Michael. Bon Michael, dimanche. je te salue. Je t'envoie plein d'amour. Mon fils chéri. Mais j'ai beaucoup d'enfants que je salue aussi. Stressé, ça. Tu vois, même derrière la caméra, Bazo Seka, tout le monde rigole ici dans... Oui, sur le plateau. Yo Piazza bien? Oui, très bien. Nani? Maman Boma. Ah, oh non, Maman Rose, bon dimanche. Bon dimanche, Maman Rose. Voilà. Oui, tu te connais, ça bien, ça fait bien. Nani? Jarabi. Eh, Jarabi. Oui, Tina Jarabi. Jarabi, ça bien? Oui, Jarabi, Zanen. Oui, Jarabi. Je ne t'ai jamais dit qui était Jarabi. Tout ça, il est à Paris. Mais moi, je suis en train de te dire maintenant. Toi, tu sais c'est qui Jarabi? Regardons à Paris. Toi et moi, à Paris. Mais oui. On a vu qui? Jarabi. Il s'appelle Jarabi. Je t'ai présenté, j'ai dit, voilà, monsieur s'appelle Jarabi. Pourquoi non, le nom de la banque. Moi, je t'ai présenté Jarabi. C'est ce qu'on dit, hein? Non, franchement. Moi, je t'ai présenté quelqu'un qui s'appelle Jarabi. C'est que Acha. En fait, tu es en train de... En fait, tu mélanges les baguettes, là, c'est pas possible. Bon, quoi? Les pinceaux, tu es en train de mélanger les pinceaux. C'est quoi? Oui, c'est la salle d'opération. Jarabi. Oui. Alors, Jarabi, oui. C'est toutes les personnes qui me regardent, tu vois, oui. qui nous suivent en ce moment. Oui. Ce sont mes Jarabi, mes histoires d'amour. Oui. Hein? Tu vois, ils rigolent. Et je vous aime, mes Jarabi. J'aime bien. Mais oui. J'aime bien. En fait, la magie, c'est ce que les gens vont découvrir aujourd'hui. Oui. Tu vois? C'est-à-dire, dans une minute, on a parlé, c'est le calcul. Ah, Barbara, vraiment, le barca, boy. Aujourd'hui, là, 18h30, millionnaire. Rendez-vous au millionnaire. Parce que là, tu verras qui est mon Jarabi. Je vous donne rendez-vous ce soir, les lots. Promis. Promis, vous allez voir qui est mon Jarabi. Barbara, il sera là ce soir. Tel année Nazo Lenga déjà. Je transpire même, tu vois, rien qu'à penser à lui. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je l'aime. Tu sais que je t'aime, non? Tu le sais. Et comment ça va, Jarabi? Attends. En fait, ça aide. Hein? Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Oh, Jarabi, je t'aime. Michael, mon amour. Oh, on va regarder Flèche, fidèles téléspectateurs. Ça sera pour le plaisir de vous tous qui nous suivez. On regarde Flèche, on se retrouve tout à l'heure. Ah, Willy Moucheni. Trésor Simbi, mon directeur. Clondé spécial à toi. Merci de nous suivre. Patrick Boussi, Alain Itela et bon séjour à Kinshasa, à Papi Mbouyamba. Pourquoi ne pas dire un grand merci au PDG Fernand Massala depuis Pointe-Noire. Alors,
Barbara, je reviens avec toi. Hier, je y ai fait un direct où j'avais... sur ma page Facebook, je suis à 680 000 abonnés. Waouh. Alors, ce qui fait que j'ai juste fait un direct où je demandais à tous les abonnés, je les appelle la communauté, c'est comme ça qu'on s'appelle. On essayait un peu de voir s'ils pouvaient comprendre qui serait l'invité d'aujourd'hui. Alors, ils tâtonnaient, il y a tout le monde qui donnait le nom qui venait. Mais à la fin, j'ai dit que c'était Barbara Kanam. Je demandais qu'ils puissent poser des questions, mais en privé, et que je viendrai sur ce plateau avec ces questions-là. Alors, si tu autorises, j'aimerais bien que nous puissions lire ces questions avec toi. Comme ça, ça serait vraiment du tic au tac pour une fois sur ces plateaux. Je ne l'ai jamais fait. On va prendre les questions des fans, de tous ceux qui suivent, et on va voir les réponses de Barbara. Je n'aimerais pas que tu me dises que je suis en train d'inventer des questions. On va lire ensemble, hein? Mais après, voilà, Après, oui, non, mais non, après, je te préviens, je ne suis pas obligée de répondre à toutes les questions. Oui, voilà. Première, la question pour l'artiste de demain, pourquoi elle ne se fait plus entendre ou encore écouter? Elle a du potentiel de toujours être top, puisqu'elle a une voix, qu'il a toujours sa voix et le savoir-faire. Je me pose la question, pourquoi? Première question. Répète, en fait, relis. Excuse-moi, j'ai... Pourquoi elle ne se fait elle ne se fait plus entendre ou encore écouter? Elle a du potentiel de toujours être top, puisqu'elle a toujours sa voix et le savoir-faire. Bon, là, c'est Monsieur Steve Sanchimba Odon. Alors, Monsieur Steve, je vous salue, je vous souhaite un bon dimanche. Je ne sais pas sur quelle planète vous vivez, si on est sur la même planète Terre. Je ne sais pas d'où vous écrivez. Et si vous êtes vraiment sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes en 2022, si vous voulez avoir de mes nouvelles et si vous voulez m'entendre, eh ben, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Instagram, Barbara Kanam, la diva africaine, sur Facebook, sur Twitter, et puis regardez les chaînes, et puis regardez YouTube. Vous allez découvrir Flèche, Acha, Bouger, tu es là présente. Laïla. Je suis présente et je me fais écouter par les personnes qui ont envie de m'écouter. Voilà. Et j'espère que vous allez le faire. Alors, Patrice Moulumba. Bonjour, cher papy, vous faites un bon boulot, merci. Puis demander à Barbara pourquoi nos artistes jeunes filles, elle parle de jeunes filles, hein, même s'ils ont des talents, faut ako makaka dépendant, il y a artiste moko boya mobali. Ben, c'est ce que j'ai expliqué durant l'émission. Tosola Kina Papi, ça fait un moment qu'on discute. Hein. Ouais. Qu'on est sur B1 et qu'on parle justement d'artistes féminines, et ce sont des questions que justement Papi a insisté pour que je réponde aussi. C'est la question que beaucoup de gens se posent. Et ben, j'ai parlé du fait que nous les femmes, nous sommes un peu victimes des relations hommes-femmes. Bon, parce que nous sommes à la mobile, moi c'est à la moisi, donc ça fait qu'à un moment donné, ça a un impact, en tout cas, il y a des répercussions sur nos rapports avec soit les producteurs, les promoteurs. Et donc, je pense que c'est à nous, les femmes aussi, de nous imposer, d'avoir une vision, de faire des choix. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut persévérer. Je pense que la question de Steven aussi, et c'est pour ça qu'on dit que nous, les femmes, on a toujours l'impression que des fois, tosate, tosali, mais parce que nous sommes un peu seuls. Tosa un peu seul à se battre, on n'a pas toujours les structures qu'il faut, les infrastructures qu'il faut, les moyens qu'il faut, parce qu'il faut se dire la vérité, la musique demande beaucoup d'argent. Et donc, si vous n'avez pas des gens qui sont capables d'investir ou qui acceptent d'investir en vous, c'est un peu compliqué. Alors moi, j'ai un peu de chance parce que je suis une artiste qui a déjà un petit peu fait son temps. Je veux dire que j'ai déjà fait une petite démarche dans la musique, mais artiste... c'est pas tout le monde qui a la patience, il y a qu'au développer artiste. Parce que l'artiste, c'est comme un footballeur, il faut investir. Il faut investir en se disant demain ça va payer. Mais qui est capable de mettre 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars dans la carrière de quelqu'un? C'est très difficile. Il y a aussi le contexte socio-économique qui est compliqué avec tout ce qu'on vit aujourd'hui. Moutaroulinga plutôt à Tongabandako, qu'il investisse dans ses enfants qu'investir dans une artiste. Dont il n'est même pas sûr que ça fait ramener. Donc voici un peu toutes les raisons. Alors, Papi Diapolongo Ducci. Bonsoir PM, c'est Papi Diapolongo depuis Pointe-Noire. Quel est ton nom? Voilà, on lit, hein? Oui. Quel est ton nom à l'état civil? Qui t'a inspiré à faire de la musique?
ton idole, Barbara Kanam, pourquoi es-tu appelée la diva africaine? Comment peux-tu expliquer à la communauté cette citation? Avoir raison n'est toujours pas la vérité. Merci et bonne émission. Alors, c'est Papy Diapolongo. Il a beaucoup de questions. Voilà. Je te salue, Papy. J'espère que tu vas bien. Mon nom à l'état civil, j'ai 2 prénoms. Ok. Barbara. Kanam. Kanam, comme on a, il y a qui est congolais, quoi. Poste-nom, quoi. Tu vois, non? Comment on disait? Je vois rien. Je vois rien. Kanam. Pour une première fois, à côté l'autre, expliquez-moi maintenant. Kanam, c'est mon prénom. Donc, à l'état civil, je m'appelle Barbara Kanam et mon nom de famille, c'est Mutund. Ok. M-U-T-U-N-D. Qui t'a inspiré à faire la musique, ton idole? J'ai beaucoup d'idoles. J'ai été inspirée par la musique d'abord congolaise, Abeti, Pongolov. Mais moko kaka. Mais non. Mais on a la préférence aux quand même dans moko. Des soucis n'angai, mais en fait c'est pas un souci, c'est que moi j'alinga la musique tellement que j'aime écouter la musique. J'écoute tout. Il y a la plurialité. Ngai moko izate, la grande inspiration. Oui. Bon, la grande inspiration, ils Nzambena, non, peut-être, bon, pour vous dire simple, hein, parce que je pourrais pas citer. Non, dis-tu dans la question de ma réponse, non. Barbara Kanam, pourquoi es-tu appelée la diva africaine? Ah bah c'est les gens qui m'ont appelée la diva africaine, c'est venu comme ça me colle à la peau. Voilà, je sais pas, il faut leur poser la question. Okay. Comment peux-tu expliquer à la communauté avoir raison n'est toujours pas la vérité? Oui, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans la vie, il faut des fois user de sagesse. Il faut savoir qu'on ne dit pas tout et que la langue, avant de parler, il faut réfléchir, la tourner 7 fois. C'est très important. On peut avoir raison, mais des fois, il faut savoir garder ça pour soi. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Pas forcément. Très généralement. Ah, bah, mon barova, mon père, après, à Koufinae. Bon, moi, les exceptions, bon, mais vérité, nous avons toujours vérité. Pourquoi elle, voilà, Joël Arturo, pourquoi elle ne fait pas la promotion dans d'autres coins du pays? Même parce que... Non, il faut m'inviter. Bon, je m'adresse aux promoteurs, au Bazan Diofa, à Kikwit. Donc, moi, je suis tout à fait ouverte. Nazol et la Penaya Kuna, na Beta Musique, Bayoka. Je viens de Lubumbashi. Bon, ça, c'est un peu facile. C'est une question facile parce que, bon, Lubumbashi... Donc, je viens de Lubumbashi. D'ailleurs, je remercie parce que j'ai été justement... On m'a reçu et je remercie toute la communauté, les notables katangais qui m'ont reçu pour ma nomination en tant qu'ambassadrice pour les actions climatiques. Donc, je viens de Lubumbashi. J'étais à Likasi, qui est une belle petite ville que j'affectionne d'ailleurs. J'étais à Likasi, j'étais à Lubumbashi, mais Nazo prévoit justement tournée nationale dans le cadre déjà du PNUD, parce que je suis appelée à sensibiliser la population à adopter des nouveaux modes de cuisson, parce que tu sais que la pollution, nous sommes le pays solution. On dit que la RDC, le Congo-Brazzaville sont les pays solutions parce que nous sommes en train de vivre une époque terrible. C'est que nous sommes exposés. Il y a la pollution, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir parce que le climat est en train de changer. Remarque aujourd'hui, vous allez en Europe, il fait très très chaud. Ah, à Mali, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des perturbations et que nous devons prendre conscience qu'il faut protéger la nature, protéger nos forêts, sensibiliser les gens à ne plus utiliser Bamakal, etc. Mais ça, c'est des choses dont on aura l'occasion de discuter à de prochaines émissions. Voilà. C'est tout? C'était fini. Merci beaucoup. Il y en avait tellement. T'as vu que c'était bien des fois aussi comme ça. Mais c'est bien, c'est franc. Voilà. C'est spontané. Voilà. Et j'espère avoir éclairé la lanterne de certains fans de la communauté de Papy Mboma. Voilà. Merci Moi, beaucoup. ça me fait plaisir. Alors, lentement, merci, on m'a vu à la fin de cette émission. J'aimerais cette fois-ci vous donner l'occasion. S'il y a un message particulier au Barbara, aimerait bien lancer un message. Parce que là, on s'attendait peut-être qu'on aurait la bonne nouvelle, c'est avoir l'album cette année. Mais apparemment, là, c'est déjà... Oui, Papy, parce que comme beaucoup de gens le savent, j'ai traversé une période très difficile. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais un petit peu en retrait. Il fallait que je traverse ce moment qui est un moment que je n'oublie pas, qui m'affecte encore aujourd'hui. Mais je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont soutenue durant ces moments. Mais je continue mon chemin. Et donc cet album va arriver bientôt. J'étais obligée de mettre une pause, par respect aussi pour mon deuil.
Et donc, il y a beaucoup de projets qui sont en route, notamment un single qui va sortir très bientôt, justement pour un peu expliquer tout ce que j'ai traversé. Ok. Ensuite, il y a cet album tant attendu, avec des projets, avec des collaborations, avec des featuring. Il y aura beaucoup de surprises. Je pars la semaine prochaine à Libreville pour participer à un panel Ok. pour la journée de la femme africaine. Ce sera le 31 juillet. Ensuite, je vais en tournée au Canada, Montréal et Toronto. Je serai au Kenya, à Nairobi. Je serai en Angola. Ok. Ensuite, je reviendrai en RDC. Tu as déjà été en Angola ou c'est la première fois? Non, si, je suis déjà allée en Angola, mais rapidement. Mais Ok. là, je suis vraiment attendue, vraiment en grande pompe, avec le groupe, l'orchestre, le live. Ah, mais ça comme fait du j'aime le bien. faire, comme je vais le faire tout à l'heure, parce que moi, j'aime beaucoup le live. Mhm. Je n'aime pas beaucoup le playback, parce qu'on a ramené une petite playback. Au moins, ni moi, Oh, hein. coca. Oh, moi, j'aime le contact, le feeling. Tu vois, comme j'avais enlevé la veste ce jour-là. Ça, c'est du live. Parce Tu que reconnais, hein? à ce moment-là, je m'étais Non, dit, tu reconnais, c'est bon. j'avais chaud et j'avais envie de transmettre quelque chose au public. Et voilà. Et ça fait du bien parce que ça a marqué ton esprit et c'est très bien. Les options. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'accompagnent, que je salue, que j'embrasse, à qui je fais plein de bisous. Je remercie aussi l'hôtel de Kintélé Ok. qui m'a À Brazza. permis à Brazza avec le beau clip Laïla, avec le réalisateur Darren Strauss-Kahn, j'espère que je prononce bien son nom, celle qui m'a habillée Émotion et toutes les personnes qui m'habillent, qui continuent de le faire. Mon équipe ici sur place à Kinshasa et tous les médias. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure. C'est dans quelques heures. Je vous attends au Millionnaire pour un beau spectacle et j'espère que vous allez apprécier ce moment. Voilà. Fidèles téléspectateurs, j'espère qu'il commence bien, finit bien. Mais alors, on ne va pas finir comme ça parce que je sais ce que vous attendiez tous. Hein. C'est entendre Barbara chanter quelques morceaux, ça sera tout à l'heure. Un grand merci à Maître Hugues et Kapouloussi. Glenn Fouti, nous allons nous lever. JCP l'été. C'est déjà la merci fin. à toi. Ah, tu veux qu'on Mais continue Souri un peu? des fois, je n'aime plus partir. Je salue d'ailleurs Jean-Pierre Moutamba, L'ambassadeur. il va l'ambassadeur, bien, il va bien. qui est mon oncle, tu le sais. Après aussi, Tout- tu sais, ce qui nous a frappé aussi, c'est la disparition de Madame Hélène, c'est notre ADG. Ah oui, Allô, je mais- présente mes sincères Ouais. condoléances à toute l'équipe et merci Ouais. encore une fois, c'est toujours un plaisir. Alors, monsieur Sili, yo sur mon inet, tu continues sur mon ndambu, yo kaka. Mais des questions, moi, on a bombé là. Non, mais là, c'est un concert, donc je ne peux pas non plus m'attarder parce qu'il faut qu'il y ait des faux nabonga. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères entre la rumba et la zouk? Yo. Ngai, personnellement, Pas pour yo yemba, yo. Non. J'aime les deux. C'est pour ça qu'on a ça là souvent des chansons afro-zouk. Si tu remarques, Banzi Molko la reste. Jarabi, je suis toujours à cheval un peu entre le zouk et la rumba parce que j'aime bien le zouk, mais la rumba, ça fait partie de mon ADN. Hein. Ça fait partie de mon ADN. C'est qui ton artiste préféré? Mon artiste préféré Oui. dans le monde ou en RDC? Là, en RDC. Oh là là, tu sais quoi? On va faire des jaloux. Non. Donc, je ne vais pas les Après, hésiter. non, mais vas-y. Non, je les aime tous. Mais moi j'ai une préférence, c'est ça. Écoutez, vous n'allez pas me changer. Moi j'ai de l'admiration pour la musique de Kofi. J'aime beaucoup Zaïko. J'aime Karmapa. Karmapa. Ah oui, je trouve qu'il a des textes... pour moi, c'est un des plus grands. Pour moi, il me fait penser à Madilou, il me fait penser à tous ces grands chanteurs de la Ok. rumba. J'aime beaucoup, bien sûr, Fally, Ferré. Chez les femmes, j'aime beaucoup la voix de Cindy. J'aime Maria Milagros, qui est une de mes choristes, qui aujourd'hui est en train de faire sa carrière. Il y a Sista Becky, Ok. que j'aime beaucoup. Bon, il y a une pléthore d'artistes. Hein. Il y a beaucoup de talents ici. C'est difficile de dire j'aime pas. Et ceux que je n'ai pas cités, sachez que je vous aime. Moi, j'ai une appréciation pour tout le monde. Bon, il y a des gens qui me touchent un peu plus. Et puis, j'étais contente aussi de voir que Wenge, il y a eu ce concert où ils se sont retrouvés. C'est aussi bien pour Au l'image stade, de Wenge. Et, donc voilà, c'est des artistes que je porte. Moi, je suis fière des artistes congolais parce que dans un contexte aussi difficile, c'est quand même des gens qui continuent à faire rêver les gens, à permettre aux gens aussi d'oublier leurs soucis quotidiens. Et puis, on a une pensée pour les FARDC, notre armée, qui se bat jour et nuit pour la stabilité, la sécurité de nos populations. Ok. Donc une pensée pour eux et pour toutes ces populations qui souffrent aussi. Et bien sûr, moi je dis toujours qu'on est là pour le peuple. Nous avons choisi un métier qui est un métier extraordinaire, mais on est là aussi pour vous rendre heureux. Moi j'ai envie, je pense à tous ceux qui souffrent, mais j'ai aussi envie de dire que nous devons croire en la vie.
croire en l'avenir, parce que c'est possible. On a un pays merveilleux, Dieu ne nous a pas donné tout ça pour te souffrir. Donc c'est à nous aussi de nous lever, de chacun prendre ses responsabilités et de faire ce qu'il y a à faire et de bien faire les choses. Tu penses que tu as encore beaucoup à prouver dans cette musique, dans ta carrière? Oui, absolument. Moi, je suis en perpétuel... j'ai toujours besoin de faire autre chose, des nouvelles expériences, de chanter Bastille Moussoussou. Genre? C'est d'ailleurs ce que je vais faire ce soir, parce que non seulement je vais interpréter mes titres, dont je suis l'auteur-compositeur, mais je veux aussi faire des petites interprétations, il y aura des surprises. Vous allez voir des choses que Boyo Kanamte. Donc rendez-vous tout à l'heure. Et surtout que tu nous as promis aujourd'hui qu'on vient pour voir si Jarabi. Et puis Jarabi, tu seras là, non? Jarabi, tu seras là. Oui, il a dit qu'il sera là. Voilà, on est combien? Il a dit qu'il sera là. Ah, oui, il sera là. Je vous attends. Alors, on va se séparer. Mais comme d'habitude, moi, j'aimerais bien une chanson qui te vient en tête où tu t'es dit ça, mais j'aimerais bien que ça soit triple option. Ah, triple option. Oui. Mais là, j'ai pas la veste. Non. J'ai pas la veste. T'as là. Regarde. J'ai pas la veste, papy. Donc. Non. Le vrai problème, c'est pas quelque chose dans la veste. C'est quoi? Au Monineti, ça c'est aux piano. Mutu a yobi ka ko bando beta ngo pa kanti que et d'autres dépend l'année. Viens voir. Au Moni awa. Au Monit. Bon, toi tu fais exprès ou? Non. Ah, au Monit kondo tout. Au Monit. Au Moni ngo pas. Na monini. Ça va? Non, nenga ko yota. Ah. Tala. Oui. Makamsunga lobaka. Bon, loba. On maté. Tout ça la TV. Donc... Ok, d'accord. Bon, donc je chante quoi? Triple option? Barbara. Ou bien? Nga yeloko na la kiso eza awa. Mais il faut naïm. Non. Regarde. Ah voilà. Oni. Non. Ah. Très chers téléspectateurs, c'est dimanche aujourd'hui. Ah, voilà. Et Papi Mboma me donne voilà, la pochette d'un album, d'un disque anti-choc. Voilà, et donc c'est Bozi Boziana. Merci. Voilà. Na bendaka, na kangaka, pena lengisaka. Non, s'il te plaît. Mais Ozak, tu es galant, tu peux remettre, non? Tous on a son en arrière. Oh, il doit comprendre quelque chose. Oh. Non mais je comprends pas. On dirait que on doit comprendre l'or comme Soussou. Non, pas du tout. Ah. C'était pour mettre un peu d'ambiance dans cette belle émission. Quelle ambiance? Ambiance, non, les gens me regardent. Un peu de sourire, un peu de bonheur. Barbara. Question dans la tuna. Tu as une émission bien, aussi si bien. Mais écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Moi, ça me fait plaisir. Et j'espère que tout à l'heure, on va se retrouver, on va passer des très bons moments. Et après, ce que je dirais, Sunga va développer dans la province, dans la besoin. D'accord. Je le ferai vraiment. Ça me tient à cœur. On a justement une tournée, une tournée nationale. Donc, nous avons une organisation parce qu'il faut sponsor Bazala, déplacer toute une équipe, c'est pas évident. Donc, on est en train de s'organiser. En tout cas, je vous promets de venir et d'être avec vous. Ça me tient à cœur partout où vous êtes à travers la République. Aussi, c'est Michel Botosen et Tibagé. Mais comme il peut solo, non, chef de l'État Bengio, Baepsio, et l'on y va pour la musique à Congo. Tu dis quoi? Alors, Bab, on a déjà copé sa moins subvention. Hey. Déjà, d'un artiste qui est sécurité sociale. Qui est artiste? C'est ça le problème. On va répertorier, mais il y en a. On sait. Oui. Aujourd'hui, on sait contrôler, on sait voir qui est qui. Il faudrait qu'il y ait une sécurité sociale pour les artistes, parce que très souvent, il y a des gens qui sont très connus chez nous, mais quand ils tombent malades, quand il y a un problème, on a l'impression... Artiste en danger. Mais c'est pas normal. Des gens qui font rêver le monde entier, et puis tant on se rend compte qu'ils vivent dans des conditions misérables. Et pourtant, c'est des gens qui font rêver, qui vendent la culture. Non, il faut que les artistes soient protégés, encadrés, encouragés. C'est important pour pérenniser aussi notre culture. Et pour permettre à toutes ces femmes aussi de continuer d'exister. Il n'y a pas que les chanteuses. Il y a les danseuses, les comédiennes, les peintres. Nous sommes nombreuses à valoriser notre culture, mais très souvent à être derrière parce que personne n'est là pour nous amener à la lumière.
Voilà, ainsi dit, fidèles téléspectateurs. Merci. Mais moi, tu restes juste clôturer l'émission. Ah, Moi, je dis d'accord. merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous ai demandé une chose au début de cette émission. Retenez ce nom, Yannick Zondé. D'accord. Yannick Zondé, au fait, j'aimerais bien venir avec lui aussi tout à l'heure. Ben, moi, ce sera un plaisir. Hein? Yannick Zondé, tout à l'heure. Yannick, tu es mon invité. Vu qu'on va voir Djarabi ce soir, Oui. venez tous. Alors moi, je te dis merci. Et On se surtout retrouve vivre prochainement. Djarabi. Parce que oui, mais vivre Djarabi, c'est quoi? C'est quoi? C'est vivre l'amour, c'est vivre un orchestre, vivre Canal Musique, vivre le live. Il y aura la danse du président. Vivre la danse du Ah, mais président. ça aussi, j'aimerais bien voir. Vivre triple option. Mais autour, on a la danse du... Attends. Non, pas La danse du président. Au revoir. La danse du président, c'est pas tourner, c'est tac, tac. Tu vois? Voilà. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous dans quelques heures. Je vous aime. Merci. Cholala likaya buna kikalungu. Mwasi na nzela, il faut aller la cholala. Mabele ezalaka na puissance. Ya quoi tirer, babengi pesanteur. Et bongonga avec triple option. Pesanteur, courant, paiement. Nabendaka na kangaka, pe na lingsaka. Na miyebi, yango nazali la diva africaine.